La CIVD, la coagulation intraveineuse disséminée. Il faut savoir que c'est un symptôme, c'est-à-dire il y a une cause derrière. Et généralement, la cause elle est soit infectieuse ou bien néoplatique. Vous savez qu'à l'état normal, on a un vaisseau sanguin. Et puis, les vaisseaux sanguins, quand il y a une brèche vasculaire, il y aura les plaquettes qui vont venir compléter la brèche avec le fibrinogène qui va venir coller ces plaquettes pour former ce qu'on appelle un thrombus. Mais dans le cas de la CIVD, le vaisseau, il est normal, il n'y a pas de brèche vasculaire. Donc, il n'y a pas de brèche vasculaire, mais il y a soit une infection ou bien un processus néoplasique qui va faire, qui va stimuler, donc, donc il y aura des, on va dire, sécrétion de produits, de molécules qui vont stimuler cette coagulation. Donc, il y aura stimulation de coagulation. Donc, à l'intérieur du vaisseau, il y aura les plaquettes et fibrinogènes qui vont former des thrombus. On parle d'une très grande coagulation du sang. C'est ça la CIVD. Donc, il y aura des caillots sanguins qui vont se former dans la circulation sanguine et donc qui peuvent bloquer les petits vaisseaux sanguins dans les organes ou bien les membres. Car on a dit qu'elle est disséminée, c'est-à-dire c'est dans tous les vaisseaux du corps. Donc, quelle est la conséquence à la FNS? À la formule de numérotation sanguine, on aura quelles conséquences? Donc, vous pouvez les déduire. Donc, on aura déjà, puisque les plaquettes, elles vont former le thrombus, donc elles vont être diminuées. Le fibrinogène aussi, il forme le thrombus, donc il va être diminué. Mais il faut savoir que ces caillots qui se forment, il y aura en même temps formation et en même temps aussi il y aura dégradation. Du coup, on aura aussi des produits de dégradation de la fibrine qui vont être augmentés. Donc les PDF aussi vont être augmentés et les dédimères aussi. Les dédimères, c'est des déchets du thrombus qui vont être augmentés. Comme je vous ai dit, à formation et dégradation. Donc, il y aura, comme j'ai dit, plaquettes diminuées, fibrinogènes diminuées, PDF augmenté, dédimères augmentés. Ça, c'est les déchets, les deux derniers, PDF et dédimères. Et les plaquettes et fibrinogènes, c'est ce qui constitue les thrombus. Et puis, pour le TP et le TCA, donc le taux de prothrombine, c'est quoi? Le taux de prothrombine, c'est un examen biologique toujours qui va évaluer la coagulation sanguine. Donc là, la coagulation sanguine, elle est excessive. Tous les facteurs de coagulation donc travail, donc on aura un taux ou bien un temps. Ce temps de coagulation, il va être comment? Il va être allongé, il va être augmenté. Donc on aura un TP qui est augmenté, mais pas que, même le TCK ou bien le TCA, qui lui, donc le temps de céphaline activée, il va évaluer aussi le temps de coagulation qui dans ce cas aussi va être augmenté. Donc on aura un TCA augmenté et un TP qui est augmenté. Maintenant, pour parler de CIVD, il y a un seul critère constant qui est les dédimères, plus on doit rajouter soit un critère majeur ou bien deux critères mineurs. Donc, parmi les critères majeurs et mineurs, donc vous avez le taux de plaquettes, le temps de prothrombine et le fibrinogène. Pour le fibrinogène, ne peut être que un critère mineur, c'est-à-dire quand il est inférieur à 1 gramme. Pour les plaquettes, on parle de critères majeurs des plaquettes quand elles sont inférieures à 50 000 et mineurs quand elles sont entre 50 et 100 000. Pour le taux de prothrombine, quand il est inférieur à 50%, on parle d'un critère majeur et quand il est entre 50 et 65%, on parle d'un critère mineur. Donc, il vous suffit de collecter donc un critère majeur ou bien deux critères mineurs, plus bien sûr les dédimères qui doivent être, donc comme on a dit, augmentés puisque c'est un produit de dégradation.